Bonjour à tous, ici Thomas Moody et j'ai mis mon plus beau t-shirt de la FIAP avec toutes mes médailles pour venir vous parler de photographie. Une fois n'est pas coutume, je recommence ces petits vlogs. Je rappelle pour ceux qui découvrent cette vidéo, qui me découvrent tout court, ma programmation principale c'est des vidéos culturelles, artistiques, sur des bouquins, les projets, la créativité en photographie, tout ça. Et à côté, quand j'ai des petites idées de temps en temps comme ça, je fais des vidéos bonus en dehors de la prog qui est un mercredi sur deux jusqu'à la fin des temps. Ça tombe en général le dimanche, je partage ça de façon plus informelle, c'est des réflexions un peu en mode on est entre potes, on discute, on papote photo, je tiens avec vous les mêmes conversations que je pourrais avoir avec des amis autour de sujets qui me paraissent, moi, un peu plus triviaux en photographie, notamment le matériel. Et voilà, ça permet d'échanger un peu sur tout ça de façon cool, relax, et de se partager des petites réflexions. Et la vidéo du jour, elle va pas être très longue parce qu'elle va tourner autour d'une idée très simple que je vais vous illustrer. Parce qu'il y a quelques semaines, je suis tombé sur un article qui était un vieux test d'appareil photo qui m'a fait beaucoup réfléchir, notamment la conclusion à la fin. Et je vais vous la lire. Donc ça date de 2006 et c'est un test du Canon EOS 400D, qui maintenant est une antiquité, mais je vous laisse découvrir la conclusion avec moi. Ça dit un objectif à revoir. Le 18-55 mm f3.5-5.6 accompagne les réflexes d'entrée de gamme de Canon depuis l'EOS 300D. Sans être une mauvaise optique, ce zoom atteint désormais ses limites, avec un capteur à 10 millions de pixels extrêmement exigeant. Un tel capteur nécessite des objectifs de qualité. Or, le 18-55 n'a malheureusement pour lui que son encombrement et son poids réduit ainsi qu'un tarif plus que serré. Les photographes les plus pointilleux n'hésiteront pas à investir dans une optique plus performante comme le Sigma 17-70 mm DC, 350 € environ. Est-ce que vous voyez où je veux en venir ou pas encore ? Ce qui m'amuse beaucoup dans ce texte, c'est que à l'époque, 10 millions de pixels, c'était le fleuron de la technologie, et qu'un objectif était complètement revu et balayé à la poubelle, parce que voilà, 10 millions c'est hardcore exigeant, et que faut les optiques qui suivent, parce que sinon c'est pas utilisable et c'est pas possible. Ça renvoie à la fin vers un autre objectif de chez Sigma, en disant voilà, faut vraiment prendre celui-là pour que le combo suive et soit efficace, et je pense que maintenant cet objectif Sigma il doit faire marrer les gens, parce qu'il doit avoir quasiment 20 ans, et que shooter avec un 450D, et ça, on trouverait ça ridicule. Sauf qu'à l'époque, en 2006, c'était le fleuron de la tech et c'est ce qu'on conseillait un petit peu pour faire de la photographie sérieuse avec la qualité et le standard. Et ça me fait avoir une réflexion très simple, c'est qu'à l'époque où les fleurons de la technologie sortent, c'est un peu les meilleurs de leur temps, et que quand les nouvelles technologies arrivent, les anciennes sont ringards, sont plus suffisantes et n'arrivent plus à suivre. Si je vous disais de shooter avec un 400D qui doit coûter, je sais pas, 100 balles en occasion, 200 balles peut-être, vous seriez pas très motivé parce que vous trouverez ça dépassé. Or, la chose qui n'a pas été dépassée, qui n'a pas changé entre temps, c'est le monde à photographier. Le monde à l'extérieur là. On fait des photos de ça, quand on fait des photographies du portrait, du paysage, etc. Ça n'a pas changé. C'est le même en 2006, quand ils ont pris l'appareil, qu'ils ont fait des tests grandeur nature pour aller faire des photos de paysage ou de je sais quoi ou du portrait avec, bah ils ont photographié la même chose que maintenant. Le monde réel, il n'est pas plus défini. C'est juste que les technologies augmentent et augmentent notre niveau d'exigence, mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ? Parce que quelque part, ce qui était bien il y a 5, 10, 15, 20 ans, bah, concrètement ça l'est toujours aujourd'hui. Le 400D qui faisait des super photos à l'époque avec son capteur 10 millions de pixels qui était à la pointe de la technologie, maintenant il coûte 100 balles, et j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi ça suffit plus, ce qui va plus. Alors oui, les nouveaux appareils vont être plus rapides, vont être plus confortables, vont avoir plus de pixels qui permettront de faire des plus grands tirages, mais est-ce que vous en faites vraiment ? Et de quelle taille ? C'est quelque chose sur lequel j'ai beaucoup relativisé il y a peu, parce que j'ai un petit Ricoh, j'en parle tout le temps, je sais, bref. J'ai un petit Ricoh qui a un bouton sur le côté qui permet de cropper, donc en fait l'objectif c'est un 28, mais on peut cropper en 35 et cropper en 50, donc c'est un crop numérique, ça taille dans l'image. Je m'étais dit, le 50 mm c'est du 7 millions de pixels, ça va être inutilisable. Et en fait pas du tout. Alors j'ai plus le détail en tête mais j'avais regardé, mais de mémoire ça permet déjà de tirer, alors ça j'en suis sûr, plus grand j'ai un doute, mais ça permet au moins de tirer un 20-30 sans souci. Est-ce que vous faites souvent des tirages plus grands que 20-30 dans votre usage de tous les jours, de la pratique, etc. Je suis pas sûr, c'est pas forcément le plus courant, et de toute façon il y a plein de technos qui permettent de le faire, il n'y a pas de souci. Mais regardez dans le passé, ça permet un peu de relativiser les nouvelles technos. Maintenant quand on regarde des tests, on se dit 40 millions de pixels c'est nécessaire, il y a des 60, il y a même des 100 millions de pixels qui arrivent sur le marché, etc. Il y a des choses plus rapides, plus définies, avec plus de plage dynamique, toujours tout ça. Et en fait ce qu'il faut pas oublier, et on a l'exemple sous les yeux là maintenant, c'est que tout ça qui paraît incroyable aujourd'hui, dans 2 ans ce sera bien, dans 5 ans ce sera moyen, et passer ça, ça commencera à devenir très nul et un peu ringard. Alors que ça faisait le taf et ça a marché quand c'est sorti. Alors c'est un peu moins vrai pour les
premières itérations d'un appareil photo. Je me souviens par exemple que le X Pro 1, qui est un bon boîtier dans l'absolu, il avait une petite erreur ergonomique qui consistait à mettre des boutons des deux côtés de l'écran et rendait très difficile l'usage à une seule main, parce qu'on était obligé d'aller de l'autre côté pour voir tout ça, ce qu'ils ont corrigé sur la suite. Mais mis à part les V1 qui n'ont pas encore trop de feedback du marché et qui ne sont pas encore vraiment très adaptés, ça vieillit pas tant que ça les appareils photo au final. On vous fait croire que c'est has-been, mais ça ne l'est pas tant que ça. Bref, j'ai pas mis le temps de plus sur le sujet que ça parce que je pense que vous avez compris l'idée. Allez vers le marché de l'occasion, regardez les trucs d'avant, regardez les tests de quand c'est sorti, avec le regard de maintenant, et en fait, très souvent c'est assez révélateur. Si vous avez aimé cette vidéo, bah, abonnez-vous, puis il y en aura d'autres, et on reparlera de plein d'autres trucs, tout ça sur la chaîne, ça va être sympa. Laissez-moi un petit commentaire pour me dire ce que vous en pensez, si vous aussi vous achetez des appareils d'occasion régulièrement, et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur je ne sais pas encore quel sujet, mais je reviendrai. Prenez soin de vous, prenez des photos, et salut!